Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la dernière course de ma saison avec la Movistar. Mais quelle course? C'est l'apogée de la saison, le Tour de France. Après le Paris-Nice remporté par Rui Alberto Costa et le Critérium International remporté par Nairo Quintana. Voici venu le grand Tour de France avec comme leader Alessandro Valverde, qu'on voit ici. Et je me suis fait une petite équipe de rêve pour ce Tour de France, avec que des médaillés sur cette équipe de la Movistar. On retrouve donc mon leader Alessandro Valverde, avec Nairo Quintana et Rui Alberto Costa, qui forment ma triplette de grimpeurs punchers. Ensuite, on retrouve deux punchers, Intoxi et Visconti, deux punchers bronze. Après, on a mon sprinter argent Roras, qui s'est illustré sur le Paris-Nice. Et mon autre sprinter, celui-là en bronze, Ventoso, qui s'est illustré sur le Critérium en remportant le maillot vert et la première étape. Et pour finir, j'ai sélectionné deux rouleurs qui vont grandement nous servir pour le contre-la-montre par équipe, à savoir Carpets et Castrorievo, ou Castrorievo, je ne sais pas comment on prononce exactement, Castrorievo, probablement. En tout cas, voilà, une très belle équipe pour attaquer ce Tour de France 2013, avec, comme je disais, comme objectif principal, la victoire finale, le maillot jaune pour cet homme, Alessandro Valverde, malheureux dans le vrai Tour de France 2013, puisqu'il avait été victime d'une cassure qui lui avait fait perdre tout espoir au général, même s'il a quand même fini dans le top 10, et qui aura le soutien de deux poids lourds que sont Quintana et Costa. On se retrouve tout de suite pour la première étape. Nous voici donc sur la première étape de ce tour qui nous amène à Bastia. Situation de course, on a Cunego échappé à 4,35 devant. On est à 4 km du sprint intermédiaire et je suis avec Roras. Je vais demander à Ventoso de m'attendre d'ailleurs. Je vais demander à certains de mes coéquipiers de relayer fort pour préparer un peu ce sprint intermédiaire et aussi pour essayer de revenir sur Cunego qui a pris quand même pas mal d'avance. Il a eu jusqu'à 6 minutes d'avance. Donc là, on va essayer de prendre la deuxième place au sprint intermédiaire. J'ai vu qu'il y avait... Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils nous ont lâché, tiens. Allez, on est à 500 mètres du sprint intermédiaire. Et je ne sais pas, voilà, on a pris cette deuxième place et c'est mes coéquipiers qui vont même prendre les autres places. Donc je vais leur demander de rester dans leur groupe parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec le peloton là, qui s'est complètement arrêté, c'est surprenant. Très surprenant comment ça s'est passé. Donc le peloton est derrière, moi je suis avec Ventoso. Je ne sais pas trop quoi faire là. On va s'arrêter parce qu'on est quand même trop loin de l'arrivée. Mais on va quand même essayer de revenir sur Cunego. Je vous propose de vous retrouver dans le final de cette première étape. On se retrouve à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Et finalement, avec mes deux sprinters, on est parti à la poursuite de Cunego parce que le peloton ne roulait vraiment pas. Et là, Ventoso qui se sacrifie pour son leader sprinter Roras. Il va bientôt plus en pouvoir vu qu'il n'a plus de barre jaune. Allez, je prends la main avec Roras. Il aura bien roulé, Ventoso. Il aura tout donné, sacrifié pour son sprinter. Et donc il ne va bientôt plus rester à l'avant de la course que Roras et Cunego, qu'on a rattrapé, donc qui est dans notre groupe à présent.
Voilà, c'est la fin pour Ventoso. On peut le remercier pour ce sacrifice. Et maintenant, on va essayer de finir l'étape avec un peloton qui revient très fort. Je passe un petit peu de grand braquet. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'au niveau ravitaillement, j'avais pas forcément prévu cette stratégie, donc j'ai pris un gâteau quand même pour le jaune et un gel pour le rouge, en vue plutôt d'un sprint massif à l'arrivée. Donc je ne sais pas trop comment ça va être jouable, on va voir si ça peut passer. Cunego, il faut faire attention à lui car c'est un bon finisseur, mais en sprint pur, bien évidemment, si on doit arriver à 2, Roras est normalement, en toute logique, plus fort que lui. Cependant, on a déjà vu souvent dans la réalité Roras se faire battre en sprint par des coureurs qui sont censés être moins forts que lui dans cet exercice. Par exemple, dernière étape du Paris-Nice, avec la victoire de Vichot devant Roras. Mais bon, là dans le jeu, si on arrive à 2, il ne devrait pas trop y avoir ce genre de surprise. Mais ce qui va être le plus dur, c'est d'arriver à 2 à mon avis, hein, parce que le peloton est à 1,47 à 11 km à Quoique. Quoique là l'écart, oui, il s'est bien stabilisé finalement. Je vais essayer de me mettre un peu dans la roue de Cunego qui est prêt à collaborer. Il faut dire qu'on l'a emmené dans notre roue avec Ventoso et Roras pendant beaucoup de kilomètres quand même. Et on passe sous la bannière des 10 km. Le peloton à 1,49. Finalement, ça sent pas mauvais pour Roras, en tout cas pour l'échappée. Ventoso toujours à intercaler, mais plus pour longtemps. Donc ce serait beau pour la Movistar de s'imposer sur cette première étape du Tour 2013, l'ouverture de ce grand rendez-vous. C'est toujours prestigieux. Voilà, Cunego qui coupe un peu son effort, là, il en a peut-être marre que je ne relaye pas. Le peloton, on dirait qu'il a lâché l'affaire quand même, puisqu'il ne revient plus là, il traîne toujours entre 1,45 et 1,50. Mon gâteau est en train de faire effet. Cunego reste bien dans ma roue là. Est-ce qu'il est toujours disposé? Non. Voilà, on a passé les 10 km et maintenant les 5 km, il est plus disposé à collaborer. Je passe le grand plateau avec Roras, puisque là le peloton par contre accélère, on voit que ça descend vite là. Cunego qui fait l'effort derrière, il va se crever à faire ça, hein. Surtout qu'il est en échappé depuis quasiment le début de l'étape. Je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de soucis maintenant pour Roras à 2,5 km de l'arrivée. Toutes les conditions sont réunies pour une victoire d'étape. Je pense que j'aurais même pas besoin de prendre mon gel. Attention, on arrive sous la flamme rouge, le peloton ne reviendra pas. Cunego qui lance déjà son sprint. Mais il n'en peut plus, il n'en peut plus. Allez, pour la forme, Roras qui sprint et qui peut lever les bras au ciel. Première victoire d'étape sur ce tour pour la Movistar. Et voilà, comme sur le Paris-Nice, pour la première étape du Paris-Nice, en ouverture de ce Tour de France, c'est Roras, mon sprinter, qui s'impose en échappée au bout du compte. C'était pas forcément prévu comme ça. Il emporte aussi le maillot jaune et peut remercier grandement Ventoso, l'autre sprinter de l'équipe, qui l'a vraiment bien aidé pour cette victoire d'étape prestigieuse à Bastia en ouverture du Tour de France. Roras qui, en prenant la deuxième place du sprint intermédiaire et en s'imposant sur cette étape,
récupère également le maillot vert. Très bonne opération donc pour l'équipe Movistar. A plus tard.